Le 25 juillet 2025, Marvel Studios sort Fantastic Four First Steps, un film clé. Pas juste une origin story, pas juste un reboot, c'est le vrai point de bascule de la phase 6. Le film qui va connecter les dernières pièces de la saga du multivers et peut-être révéler ce qui nous attend vraiment dans Doomsday. Et pourtant, beaucoup vont entrer dans la salle sans comprendre la moitié de ce qui va se jouer dans ce film, parce qu'il y a des indices partout. Depuis Loki, Doctor Strange 2, de Marvels, jusqu'aux scènes post-génériques de Thunderbolts ou Deadpool et Wolverine, et surtout, Marvel a déjà introduit les 4 Fantastiques, oui, bien avant ce film. Donc aujourd'hui, pas de blabla inutile, pas de théorie plus ou moins farfelue, on va tout remettre dans l'ordre. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va expliquer où en est le MCU, revenir sur tout ce que Marvel Studios a déjà montré des 4 Fantastiques, décrypter tous les concepts clés du multivers pour ne pas être largué, analyser ce que Galactus change au jeu et surtout, reste bien jusqu'à la fin car on va soulever les bonnes questions avant de rentrer dans la salle. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, c'est le récap ultime pour profiter à fond de Fantastic Four. Je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pour bien comprendre l'enjeu de Fantastic Four First Steps, il faut revenir sur le contexte général du MCU. Depuis la fin de la saga de l'infini en 2019 avec Avengers Endgame, Marvel a ouvert une nouvelle ère, la saga du multivers. Une ère où les règles ont changé, où la réalité elle-même est instable et où le moindre choix peut avoir des conséquences à l'échelle de plusieurs univers. Tout a basculé en 2021 avec la série Loki. C'est elle qui a véritablement posé les fondations de ce nouveau terrain de jeu. On y découvre l'existence d'un multivers infini, autrefois contrôlé et réduit à une seule ligne temporelle par un être, celui qui demeure, un variant de Kang. Lorsque Sylvie, une version alternative de Loki, tue ce gardien autoproclamé du bon ordre, elle déclenche une explosion temporelle. Des milliards de branches poussent simultanément et le multivers se libère. La dernière image de la saison est parlante. Loki, désormais conscient du chaos à venir, contemple un arbre cosmique infini où chaque branche est un nouvel univers qui vient de naître. Quelques mois plus tard, Marvel continue l'exploration avec Spider-Man No Way Home. Dans ce film, l'ouverture du multivers devient concrète pour le grand public. 3 versions de Peter Parker se rencontrent, celle de Tom Holland, celle de Tobey Maguire et celle d'Andrew Garfield. Le film prouve que les variants, ces versions alternatives d'un même personnage, peuvent coexister dans une même réalité à condition que l'équilibre ne soit pas rompu. Mais c'est en 2022 avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness que Marvel Studios va encore plus loin et introduit un concept fondamental, les incursions. Lors de son voyage à travers différentes réalités avec America Chavez, le Doctor Strange de Terre 616 rencontre les Illuminati de l'univers 838. Parmi eux, un certain Reed Richards, leader des 4 Fantastiques dans cet univers. Et c'est lui qui lâche la bombe. Lorsqu'un individu d'un univers passe trop de temps dans un autre, il provoque une instabilité cosmique, et si cette instabilité devient trop forte, les 2 univers entrent en collision. Et si rien n'est fait, l'un ou les 2 sont détruits. Ce phénomène, c'est une incursion, et cette notion ne va cesser de revenir dans les films suivants. La phase 5 du MCU de 2023 à 2025 commence en mode accélération. Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, introduit la dynastie de Kang, des milliers de variants d'un même être, celui qu'on appelle Kang le Conquérant, et qui vivent dans des réalités parallèles. À la fin du film, on comprend que le multivers est menacé par une guerre totale. Puis, vient The Marvels, dans sa scène post-générique, Monica Rambeau se sacrifie pour refermer une brèche entre 2 réalités. Elle se retrouve alors piégée dans un autre univers, allongée sur un lit d'hôpital, mais ici sa mère est toujours en vie et surtout, les X-Men existent. C'est la première fois dans le MCU qu'on montre explicitement une réalité où les mutants sont bien là. En fait, on sait maintenant que ce monde, c'est Terre 10005, la Terre des X-Men de la Fox. Deadpool et Wolverine ajoutent une nouvelle couche à ça, celle des êtres encres ou les grands agglomérateurs. On découvre que certains êtres sont le pilier même de leur réalité. Si cet être meurt, comme c'est le cas pour le Wolverine Prime, son univers entier commence à se désagréger lentement. Le phénomène n'est pas immédiat, mais irréversible. Un cancer multiversel. C'est ce qui pousse Deadpool à traverser les réalités à la recherche d'un autre Logan capable de restaurer cet équilibre. Dans la scène post-générique de Captain America Brave New World, le leader mentionne aussi la venue des autres, ceux qui viennent d'une autre réalité pour attaquer Terre 616 afin de protéger la leur. Et enfin, la scène post-générique de Thunderbolts, on en reparle dans un instant. Et c'est là qu'arrive Fantastic Four First Steps, premier film de la phase 6 qui marque un changement majeur. L'histoire se déroulera dans un autre univers différent de Terre 616. Ce ne sera pas une simple origin story comme dans les anciens films des années 2000, ce sera un chapitre multiversel avec des implications cosmiques. Et surtout, Marvel Studios l'a déjà dit, ce film prépare directement Avengers Doomsday, prévu pour décembre 2026. En résumé, Fantastic Four First Steps n'arrive pas dans un MCU calme, il arrive en plein cyclone multiversel, au moment où les univers s'effondrent,
où les variants s'entretuent et où les dieux cosmiques commencent à tourner les yeux vers la Terre, rien ne sera plus jamais local. Ce qui est fou avec Fantastic Four First Steps, c'est qu'on a l'impression que tout commence avec ce film. On va enfin découvrir cette équipe emblématique dans le MCU. Sauf que Marvel a déjà semé leurs traces, placé leurs pions, introduit leur visage subtilement en éclaireur, comme s'ils étaient déjà là, mais dans l'ombre. Le premier d'entre eux, c'est évidemment Reed Richards. Il fait sa toute première apparition en 2022 dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on l'a dit plus tôt, un monde très proche du nôtre mais qui a évolué différemment. Là-bas, les Avengers n'existent a priori pas, ce sont les Illuminati qui protègent la Terre, et parmi eux, il y a Reed Richards. Il est présenté comme l'homme le plus intelligent de l'univers, un scientifique au calme glacial, capable de défier Wanda Maximoff à main nue, ou presque. Ce qui frappe, au-delà du look iconique et de ses pouvoirs d'élasticité, c'est ce qu'il sait. Mais aussi, il est marié, il a des enfants et il possède une connaissance très avancée du multivers. Mais Reed n'est pas le seul membre des 4 Fantastiques à avoir pointé le bout de son nez. Dans Deadpool et Wolverine, en effet, on découvre une autre version de Johnny Storm, alias la Torche Humaine, et là Marvel se permet un clin d'œil aussi méta que brillant à mon avis. Johnny a le visage de Steve Rogers, ou du moins celui de Chris Evans, l'acteur qui jouait la Torche dans les premiers films de la Fox des années 2000. Avant d'incarner bien évidemment Captain America. Ce Johnny-là, on ne le croise pas dans un univers normal, il est piégé dans le néant ou le vortex, une sorte de décharge interdimensionnelle où le TVA envoie tous les éléments jugés hors de la timeline ou dangereux pour le multivers. Et ce n'est pas un hasard. Dans ce refuge cosmique étrange, Deadpool et Wolverine découvrent que Johnny n'est pas juste un survivant, il est aussi lié à un Reed Richards, encore un autre qui connaît déjà le néant ou le vortex et qui l'a même étudié. Johnny d'ailleurs le dit clairement, Richards appelait ça la décharge métaphysique. Ce détail confirme donc une chose, Reed est partout. Il observe tout, il connaît les règles, les brèches et les dangers. Et chaque version de lui semble plus avancée technologiquement que la précédente. C'est comme si Reed Richards était le Tony Stark du multivers mais en plus froid, plus rationnel et peut-être plus dangereux. Et puis, on revient sur cette scène qui a fait frissonner tous les fans du MCU, la scène post-générique de Thunderbolts. Là encore, Marvel balance un teaser, un détail visuel mais qui en dit long. Le nouveau QG des New Avengers, installé dans l'ancienne tour Stark, devenu une base encore plus sophistiquée, capte une anomalie interdimensionnelle, un vaisseau surgit, littéralement d'un autre univers, il est étrange, stylisé, un peu rétro, ultra avancé, et surtout il porte le logo des 4 Fantastiques, l'immense 4 gravé sur sa coque. Aucun doute possible, c'est leur vaisseau, celui du comics, celui des adaptations, celui des explorateurs, mais reste à savoir qui est dedans. C'est le premier contact officiel entre la première famille de Marvel et la Terre 616, notre univers principal. Mais ce n'est pas une visite touristique. Ce vaisseau n'est pas là par hasard, il vient avec un problème, peut-être même une catastrophe. Et si les 4 Fantastiques débarquent maintenant, c'est que le multivers est en train de basculer, que quelque chose ou quelqu'un les a poussés à fuir ou à intervenir. En résumé, on a déjà vu 3 pièces essentielles du puzzle 4 Fantastiques. Un Reed qui connaît tout, un Johnny qui survit dans le néant, et un vaisseau qui annonce la tempête. Marvel Studios ne commence pas Fantastic Four First Steps donc à zéro, le terrain est déjà miné, la tension monte depuis des années. Et ce qu'on va découvrir le 25 juillet prochain, c'est le moment où toutes ces pistes explosent à la figure du MCU. Avant même que Fantastic Four First Steps n'arrive, Marvel Studios a déjà commencé à installer les grandes figures cosmiques dans son univers. Des entités qui existent au-dessus des Avengers, au-dessus des dieux et parfois même au-dessus de la réalité elle-même. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces êtres ne sont pas sortis de nulle part, ils ont toujours été là en arrière-plan, comme une menace silencieuse ou une réponse future à un déséquilibre trop grand. La première vraie manifestation de ce panthéon cosmique, c'est dans Thor, Love and Thunder qu'on l'a entrevu. Dans le temple d'éternité, lorsqu'on accompagne Thor et Jane jusqu'au cœur de l'univers, on peut voir plusieurs statues colossales, des silhouettes silencieuses mais ultra significatives. La mort, Infinity, Eternity, Uatu, le Watcher et surtout le Tribunal vivant. Ces noms, pour les lecteurs de comics, sont synonymes de puissance ultime. Ce sont les juges, les observateurs, les forces fondamentales de la réalité. Ils ne sont pas des dieux, ils représentent les concepts mêmes de la mort, le temps, le destin, et leur présence visuelle, même sans dialogue, était un message clair de Marvel. Vous pensiez que Thanos c'était le Big Boss? Non, c'était juste une goutte d'eau sur un pare-brise. Mais c'est avec Eternals que le MCU est allé encore plus loin dans la mythologie cosmique. Le film révèle qu'au cœur de chaque planète, il existe une forme de vie embryonnaire, un céleste. Ces géants cosmiques sont les architectes de l'univers. Ils façonnent les mondes, les étoiles, lancent les galaxies et plantent des graines de conscience. Mais pour naître, ces célestes ont besoin d'un incubateur, une planète riche en vie et en intelligence avancée. Et lorsque cette vie atteint un certain seuil, le céleste émerge littéralement,
il déchire la croûte planétaire et naît en détruisant tout ce qui vivait dessus. C'est ce qu'on appelle l'émergence. Et ce n'est pas une hypothèse, dans Eternals, on assiste à la tentative d'émergence du Céleste nommé Tiamut, que les Éternels finissent par stopper au prix de figer son corps gigantesque à moitié sorti de l'océan. Et c'est là que Galactus entre en scène. Dans les comics, il est surnommé le dévoreur des mondes, mais ce n'est pas un simple monstre galactique, il se nourrit de l'énergie vitale des planètes, et plus elles sont riches en conscience, plus il est attiré. Il est l'opposé parfait des Célestes. Là où eux cherchent à faire naître la vie, lui vient pour y mettre un terme, il représente l'équilibre par la destruction. Et cette opposition, Marvel Studios s'apprête enfin à l'adapter. Car oui, Galactus sera bien l'antagoniste principal du film, on le sait déjà, et à ses côtés on retrouvera Julia Garner dans le rôle de Shah-Lahbal. Dans le film, ce duo cosmique pourrait être à la fois le détonateur et le catalyseur d'une guerre plus vaste encore que celle contre Thanos. Ce que Marvel Studios prépare ici, c'est plus qu'un combat contre un ennemi, c'est une collision de philosophie cosmique. Protéger la vie ou rétablir l'équilibre par la destruction, défendre une planète ou en sacrifier une pour sauver l'univers. Et la seule équipe qui semble prête à comprendre ça et à l'affronter, ce sont les 4 Fantastiques, l'idée par Reed Richards. Le multivers dans le MCU, c'est un gros bordel, mais ce n'est pas juste un délire de scénariste, c'est un système complexe avec ses propres règles, ses dangers, ses paradoxes et surtout ses conséquences. Et si tu veux profiter à fond de Fantastic Four First Steps, il faut absolument que tu maîtrises les lois fondamentales qui régissent ce terrain de jeu explosif. Les voici. D'abord, il y a le concept de variant. Un variant, c'est une version alternative d'un personnage qu'on connaît. Parfois, il lui ressemble comme de gouttes d'eau, parfois pas du tout. On l'a vu avec Loki, on a vu Croki, on a vu Président Loki, on a vu Kid Loki et Classic Loki. Tous sont des variantes de la même personne, nés dans des réalités différentes selon leur choix. On l'a vu aussi avec Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland sont 3 Peter Parker différents, mais chacun a grandi dans un univers différent avec ses propres codes et ses propres pertes. Le variant, c'est la base du multivers, ce concept te permet de voir 1000 versions d'un même héros, et dans First Steps, il est quasiment certain qu'on croisera plusieurs Reed Richards et peut-être plusieurs Doom. Ensuite, il y a le TVA, ou la Time Variance Authority. Elle est introduite dans la série Loki. C'est une organisation bureaucratique qui contrôle le temps comme une ligne de métro. Son but, empêcher une guerre multiverselle. Comment ? En supprimant toute branche temporelle qui dévie, en effaçant les variants avant qu'ils ne deviennent un problème. Mais cette paix forcée repose sur un mensonge. Elle est en réalité dirigée par celui qui demeure, un variant de Kang, qui a éliminé tous ses doubles pour imposer une seule version de l'histoire, la timeline sacrée. Le TVA n'est pas juste une police du temps, c'est un barrage contre le chaos multiversel. Et aujourd'hui, le TVA contrôle le multivers, mais sans détruire les variations temporelles. En somme, le TVA est devenu gentil. Autre concept qui n'est pas une règle, mais plus un événement, c'est la fin de Loki saison 2, où la série atteint un climax mythologique. Le Time Loom, la machine cosmique qui tissait l'équilibre des timelines, explose. Et Loki, celui qui était censé être le méchant de l'histoire, décide de prendre la place du Time Loom, littéralement. Il fusionne avec un Yggdrasil, un arbre cosmique, et devient le gardien des histoires, comme un gardien du multivers. C'est lui qui, désormais, empêche l'effondrement complet des réalités. Mais en laissant chaque univers exister librement, il ouvre la porte à toutes les dérives possibles. Résultat, des réalités qui naissent de manière chaotique, qui se percutent, qui s'autodétruisent, et des héros comme Reed ou les 4 Fantastiques qui doivent comprendre comment fonctionner au milieu de ce chaos. Autre concept important, les rêves ne sont pas des rêves, ce sont des fenêtres. En effet, on pensait au début de Multiverse of Madness que Strange faisait juste des cauchemars. C'était faux. On apprend plus tard que les rêves sont en réalité des visions. Chaque fois que tu rêves, tu observes une version alternative de toi-même dans un autre univers. C'est comme ça que Wanda voit ses enfants ou que Strange voit sa propre mort. Même Tony Stark, dans Infinity War, disait à Pepper Potts qu'il avait rêvé d'une fille qui s'appelait Morgan, et cette fille existe dans leur avenir, ou en tout cas dans un autre univers. Autre concept très important, les incursions, on en a déjà parlé, c'est ce qui arrive quand 2 univers entrent en collision. Reed Richards 838 l'explique dans le film, si quelqu'un passe trop de temps dans une réalité qui n'est pas la sienne, les fondations de cet univers commencent à s'effriter, et à terme, les 2 mondes finissent par se superposer, se déformer et s'autodétruire. C'est le pire scénario du multivers et c'est justement ce qui pourrait se produire dans First Steps si les 4 Fantastiques débarquent sur 616 avec dans leur bagage un fragment instable de leur propre réalité. Dernier concept, les grands agglomérateurs ou êtres ancrés. C'est une idée introduite dans Deadpool et Wolverine. Chaque personne serait mystiquement liée à une personne. Si cette personne meurt, l'univers tout entier commence à se détériorer lentement, inexorablement. C'est ce qui arrive au monde de Deadpool. Lorsque son Wolverine meurt, l'univers devient instable, il meurt à petit feu. Et donc la vraie question, qui est l'être ancre de l'univers 616. Reed Richards, dans First Steps, pourrait bien chercher à le découvrir et à le protéger. Ces 6 lois sont désormais canon dans le MCU. Elles sont au cœur de Loki, Doctor Strange 2, No Way Home,
Deadpool et Wolverine et deux Marvels, et elles seront sans doute réunies dans Fantastic Four First Steps. Ce film ne va pas juste parler de science, il va parler d'équilibre, de mémoire, de responsabilité. Et si tu ne veux pas être largué dès les 5 premières minutes de film, retiens bien ça. Le multivers, ce n'est pas une toile, c'est un labyrinthe vivant, en feu, et qui attend qu'un Reed Richards vienne résoudre l'équation ou l'aggraver. Si Fantastic Four First Steps n'était qu'une simple introduction de la première famille Marvel dans le MCU, on serait déjà ravis. Mais Marvel n'a jamais fonctionné comme ça. Ce film arrive au croisement de toutes les tensions, cosmiques, multiverselles et émotionnelles. Et surtout, il débarque avec une série de questions explosives, de celles qui, si on y répond mal, peuvent faire imploser une réalité entière. Première question, pourquoi les 4 Fantastiques quittent leur monde? Dans First Steps, on sait déjà que l'histoire ne se passe pas dans notre univers, mais dans un monde parallèle, et pourtant les 4 Fantastiques vont débarquer chez nous volontairement, alors pourquoi? Est-ce une fuite? Leur monde a-t-il déjà été détruit par Galactus? Ou bien est-il en pleine incursion avec un autre univers et Reed cherche désespérément une issue de secours? Autre possibilité, Reed Richards aurait découvert que son propre fils, Franklin, est à l'origine du chaos, car dans les comics, Franklin, vous le savez, est un mutant de niveau Oméga capable de créer des univers entiers. Et si dans ce film il avait généré un univers de poche dans sa chambre, comme on le voit dans les comics, qui était instable et qui était sur le point de s'effondrer? Le voyage vers la Terre 616 serait alors une mission de sauvetage, un acte désespéré pour sauver leur fils ou un monde entier. Dans tous les cas, ils ne viennent pas par curiosité, ils viennent par nécessité vitale. Deuxième question, qui découle de la première, qui est à bord de ce vaisseau? Dans la scène post-générique de Thunderbolts, on voit un vaisseau interdimensionnel orné du symbole 4 traverser une faille vers notre univers. C'est probablement le signal d'alerte le plus clair jamais lancé par Marvel Studios, les 4 Fantastiques arrivent. Mais qui pilote vraiment? Est-ce Reed Richards seul venu en éclaireur pour analyser la situation avant d'ouvrir un passage pour les autres? Est-ce l'équipe complète, Reed, Sue, Johnny et Ben, prêts à intervenir ensemble? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre? De plus en plus de rumeurs sérieuses indiquent que Victor Von Doom serait à bord de ce vaisseau. Imagine le twist, ce n'est pas un sauvetage, c'est une invasion douce orchestrée par le futur maître du chaos. Autre question, quel sacrifice faudra-t-il faire? Supposons que Galactus suive les 4 Fantastiques jusqu'à l'univers 616. Supposons que Reed Richards, pour sauver sa Terre, propose de détourner Galactus vers la nôtre. Que se passerait-il si sauver un monde en condamnait un autre? Que fait-on quand on a le choix entre une planète peuplée de milliards de vies et sa propre famille? Et surtout, quand ce choix revient à un scientifique, à quelqu'un qui calcule, qui analyse et qui optimise, peut-on lui faire confiance pour garder son humanité intacte? C'est ça le dilemme central, potentiel dans le film. Et ça ne serait pas la première fois que Marvel Studios transforme un héros en stratège froid, souvenez-vous de Tony dans Civil War ou Endgame. Autre question, quelles conséquences pour le reste du multivers? Si les 4 Fantastiques provoquent une incursion en venant sur Terre 616, alors Fantastic Four First Steps pourrait bien être une détonation narrative qui va lancer la prochaine grande guerre multiverselle, celle dont Kang parlait déjà, celle que Loki essayait d'empêcher, celle qui finira par porter un nom, Avengers Doomsday. Et si tout ça commence avec un seul choix, un seul franchissement de frontières, alors la responsabilité des 4 Fantastiques ne sera pas de sauver le monde, mais de choisir lequel doit vivre. Et franchement, est-ce que Reed Richards et son conseil sont vraiment prêts à faire ce choix seul? À vous de me donner votre avis maintenant. Quel est votre niveau de hype pour ce film? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.